Bonjour. Alors avant de passer à la semaine de repas, je vais répondre rapidement aux petites questions qu'on m'a posées sur la dernière vidéo. Alors la première c'était est-ce que tu n'as pas peur de devenir accro au sucre? Alors là, depuis que ce mois est fini, j'ai arrêté le sucre pendant une semaine, peut-être 10 jours, on verra. Et en fait, c'est vraiment facile de l'arrêter, je suis pas accro, je ressens pas le besoin. En fait, je prends mes glucides d'autres sources comme les fruits, les féculents, les légumes. Ouais, c'est facile d'avoir d'avoir assez de glucides. Mais bon, le fait de manger du sucre en plus, c'est pour rajouter des calories faciles, sans rajouter un surplus de graisse ou de protéines, par exemple. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de faire ce que j'ai fait, c'était juste une expérience. Et bon, peut-être que 500 grammes, ça peut paraître extrême, mais bon, c'est pour faire une expérience. Si je devais choisir la quantité de sucre que je mange par jour, ce serait plutôt, je sais pas, 100 grammes, peut-être 200 grammes, pas plus, hein. Ensuite, une autre question, que penses-tu de la consommation de thé chaque jour? Je pense que si on boit des stimulants chaque jour, je pense qu'il y a une certaine addiction. Après, il faut voir si, bon, pour la personne qui a posé cette question, est-ce que tu te sens capable de l'arrêter pendant, je sais pas, une semaine, 10 jours, sans que ça fasse rien? Donc à toi de voir si tu te sens accro ou pas. Et autre chose, pour le thé et le café. En fait, le thé et le café, ça diminue l'absorption du fer. Donc allez-y mollo quoi. Et si au contraire vous voulez augmenter votre assimilation de fer, je vous conseille plutôt de manger beaucoup plus de vitamine C et pas sous forme de compléments alimentaires mais plutôt sous forme de fruits et de légumes frais quoi. Bon, la science elle dit que les compléments alimentaires ça marche pas très bien et des fois ça a même des effets néfastes quoi. Donc à la place du thé, essayez de trouver je sais pas une autre boisson qui est plus saine comme je sais pas une smoothie, de l'eau. Ensuite, quelqu'un m'a demandé mais est-ce que tu es sûr que le sucre c'est pas acidifiant ni oxydatif? Alors j'ai une petite histoire à vous raconter, c'est pas juste une histoire, hein, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier. Je sais pas si vous connaissez le docteur Walter Kempner, il est docteur en médecine et chercheur scientifique. Il a créé le régime ORI, le Rice Diet, et son programme a commencé en 1939 en Caroline du Nord à l'université de Duke aux États-Unis. Le traitement consistait en une simple thérapie de riz blanc, de fruits, de jus de fruits et de sucre raffiné. Oui, vous avez bien entendu. Ce traitement, administré aux patients les plus gravement malades, était plus efficace que les médicaments et la chirurgie pour les maladies chroniques des artères, des reins, du cœur, ainsi que pour l'hypertension, le diabète, l'arthrite et l'obésité. Vous pouvez vérifier ça sur internet. Ensuite, question suivante. J'ai vu que tu as laissé un commentaire insultant sous la chaîne de Léa Chouet. Alors ça, c'est le rageux qui me harcèle depuis plus de 2 ans. Il a fait plein de faux comptes avec mon nom et puis mon avatar et puis il insulte les gens sur différentes chaînes. Donc pour vous assurer que c'est bien moi qui fais des commentaires, vous survolez mon nom et puis il y a ma chaîne qui s'affiche, vous voyez le nombre d'abonnés, si c'est ma chaîne ou pas. Et si ça affiche 0 abonné, une chaîne où il ne se passe rien, c'est le rageux qui a fait des faux comptes sur mon nom. Alors ce que vous pouvez faire, c'est signaler ce grossier personnage, parce que bon, insulter les gens, il a dit à Léa, t'es grosse ou un truc comme ça. Je dis pas ça aux gens sur internet, quoi, déjà. Donc voilà, c'est pas moi. Il a aussi créé des faux comptes au nom de mon mec, mais ce gars, il a un grave problème, hein, donc faites attention, vérifiez bien que c'est moi ou pas. J'agresse pas les gens comme ça, moi. Hein. Et en plus, Léa Chouet, je ne savais même pas qui c'était avant qu'elle m'écrive en personne. D'ailleurs, elle a très bien fait. Elle m'a écrit en message personnel sur ma page Facebook pour me demander voilà, t'es une vraie personne ou un truc comme ça. Puis après, elle a signalé le compte, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc soyez vigilants. Il y a des gens très très haineux là. Et je sais très bien qui c'est ce mec, mais bon. Et je le plains vraiment, il doit avoir une vie de merde. Oh, j'ai dit un gros mot. Ah oui, et pour finir, les petites questions. Ouais, je sais que j'utilise une perche à selfie là. Ouais. En fait, j'ai cassé mon trépied, celui que j'utilisais avant. Je l'ai cassé quand on déménageait de l'ancien appart jusqu'à notre nouvel appart. Il s'est pris dans les rouages de ma roue de vélo et il est cassé. Voilà. Donc maintenant, j'utilise la perche à selfie que j'ai reçue gratuitement également. Voilà. Donc j'essaye de pas trop le faire trop tanguer, mais bon, je fais ce que je peux, je suis désolée. Bon allez, on va passer à la semaine de repas maintenant. On continue ce mois dans mon assiette avec la journée numéro 8. Alors j'avais fait un bilan sanguin à jeun le matin et puis voilà ce que ça a donné. Les résultats sont bons et voici ce que j'ai mangé au petit déjeuner, une pastèque. Bon, j'avoue que les pastèques françaises, elles sont un peu meilleures, plus sucrées. Mais bon, ça fait toujours un bon petit déjeuner, bien juteux, pour bien s'hydrater dès le matin.
2 heures plus tard, en rentrant du marché, j'ai mangé des pommes cannelle. C'est un peu comme des chérimoyas, c'est de la famille des anones. Aujourd'hui, c'est du sucre de coco que je vais manger. Et là derrière, c'est mon garde-manger, donc il y a des fruits, puis des patates douces. Repas suivant, je mange des longanes. C'est un peu comme des litchis aussi, mais c'est différent. C'est très difficile d'expliquer comment sont les fruits exotiques. J'ai aussi bu de l'eau de coco, elle a un goût super ici en Thaïlande. Ensuite, je prépare des patates douces dans le cuiseur à riz avec plein d'eau. C'est un peu sec, donc j'ai rajouté de la sauce soja diluée. Et ensuite, je me suis resservie avec un peu de légumes. Et voici le bilan calorique pour la journée numéro 8. Journée numéro 9, j'ai mangé le même type de sucre que la veille. Et j'ai goûté un melon local. Bon, j'ai pas trop aimé parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de goût celui-là. Mais en tout cas, il était mûr. Vu la texture et tout, il devait être mûr. Ensuite, je suis allée au magasin de vélo pour faire régler ma selle. Repas suivant, des fruits du dragon avec des mini bananes. Quelques heures plus tard, j'ai mangé des nouilles de riz avec des patates douces et puis quelques épices. Ça, c'est Kiren, un ami qui s'amuse à la piscine avec nous. Et voilà mon chéri. Les gars, ils veulent pas utiliser le toboggan normalement. Ils peuvent pas, on dirait. Et ça, c'est moi. Le soir, j'ai mangé des spaghettis avec des pommes de terre et des légumes, et aussi des rouleaux de printemps super bons, et enfin un burrito. Et voilà le bilan calorique pour cette journée numéro 9. Pour commencer la journée, j'ai bu du nectar de coco. Non, ce n'est pas de la bière. Aujourd'hui, je vais consommer du sucre rapadura que je mélange dans une tasse avec de l'eau, mais aussi dans un smoothie avec des bananes et de l'eau. Repas suivant, un quart des nouilles de riz avec de la sauce tomate et puis des épices. Ça, c'est mon dernier repas de la journée. En gros, c'est du riz avec des légumes, champignons, protéines de soja. L'étiquette dit que c'est végétalien. J'ai commencé par des cerises. C'était pas donné, mais tellement bon. J'ai aussi bu une brique de jus de légumes. Mon repas de midi était un peu plus complexe que d'habitude. Là, on a des nouilles de riz avec la sauce tomate, des épices et puis plein de légumes à côté. Dans l'après-midi, je me suis fait un petit encas d'ananas dans la rue. Les ananas en Thaïlande, ils sont mûrs, c'est pas comme ceux qu'on trouve en France d'habitude. Et pour finir la journée, j'ai mangé un tout petit bol d'edamame. En fait, c'est des fèves de soja qui sont pas matures. C'est cuit dans l'eau avec un peu de sel et ça a vraiment un super goût, j'aime bien. J'ai commencé par boire de l'eau de coco, puis du nectar de coco. J'ai bu de l'eau avec du sucre rapadura. Quelques heures plus tard, je me suis fait 2 bols de patates douces pelées et cuites à l'eau, avec du pak choy cuit pendant juste quelques minutes dans de l'eau, avec un peu de ciboulette et de la sauce soja diluée. Le soir, on est allé à un buffet de fruits, c'est vraiment l'abondance là-dedans. Alors on est allé là-bas surtout pour manger du durian, là, le fruit tout pointu là que vous voyez. J'ai commencé par manger d'autres fruits, puis ensuite j'ai enchaîné les durians jusqu'à ce que je me sente pleine et que j'ai plus envie d'en manger du tout. Après avoir bu de l'eau sucrée, je fais ma sortie habituelle, la petite montagne du coin. Il fait beau, tout va bien. Ensuite, je suis allée au marché pour acheter des bananes. Voilà, des bananes mûres, ça ressemble à ça. Très bonne. J'ai mangé toutes les bananes sauf une que j'ai donnée à Paul. Là, j'essaye une nouvelle marque de sucre de coco. C'est pas mal. À midi, on a préparé des nouilles de riz avec des tomates fraîches et de la coriandre. Et le soir, j'ai mangé des fruits du dragon à la cuillère. J'avais même pas de couteau pour les couper. Mais bon, ça marche aussi. Ça, c'est mon petit déjeuner. Ouais, je sais, on dirait que ça fait beaucoup, mais en fait, j'ai pris mon temps pour les manger, puis c'est passé tout seul. Donc il y a des petites pommes et puis des ramboutans. C'est aussi un peu comme des litchis. Ensuite, j'ai mangé une mini baguette avec la confiture de fraises et du thé. Mais le thé, c'est exceptionnel pour moi. J'ai aussi continué à manger mon sucre. Ensuite, je suis sortie. J'ai bu une coco fraîche. Ensuite, un smoothie. Au marché de nuit, j'ai trouvé un buffet végétalien, donc j'étais super contente. J'ai pu manger plein de choses. J'ai aussi mangé une baguette entière. Bon, ça vaut pas les baguettes françaises, j'avoue.
Et je me suis fait encore une petite gâterie, j'ai acheté un durian. La semaine numéro 2 est terminée et dès que je peux, je vais préparer la semaine suivante. Allez, salut!